Voilà, bonjour, bonsoir. On commence notre quatrième cours de l'exploration radiologique de l'abdomen. Et maintenant, nous allons voir à l'exploration des ictères rétentionnels, aussi connus sous le nom d'ictères cholestatiques, parce qu'il y a un blocage ou bien un problème au niveau des voies biliaires. Il faut faire la différence avec les ictères hémolytiques ou bien les ictères médicaux. Donc les ictères hémolytiques, ils sont différents. Leur traitement est surtout médical et autre chose. Donc les ictères rétentionnels, vous vous rappelez que de la sémiologie, c'est l'ictère, notamment la coloration jaunâtre des muqueuses et des conjonctives, ainsi que s'il y a un ictère cholestatique, on a le prurit, Priori. le sel décoloré, Euh, urine foncée, n'est-ce pas? Donc ce sont les signes des ictères Yes. rétentionnels. Très bien. Ok. Donc bien sûr, c'est une pathologie très fréquente, définie par la coloration jaune des téguments, due à l'augmentation de la bilirubinémie. Surtout la bilirubine conjuguée, si elle est d'origine cholestatique. Si elle n'est pas d'origine cholestatique et plutôt hémolytique, donc c'est la bilirubine libre qui est élevée. Très bien. Donc la cholestase, elle traduit un blocage au niveau des voies biliaires. Donc soit un obstacle dans la lumière intrahépatique, dans les voies biliaires ou bien extrahépatique. Donc c'est pour ça que l'imagerie est capitale pour être capable de dépister où se trouve le blocage. Bien sûr, rappel anatomique, vous vous rappelez qu'il y a la voie biliaire principale et la voie accessoire. On parle de voie accessoire, c'est la vésicule biliaire et le canal cystique. Alors que la voie biliaire principale, ce sont les canaux intrahépatiques, les canaux hépatiques droit et gauche, canal hépatique commun, cholédoque, et ensuite l'abouchement dans l'ampoule de Vatel. Donc l'imagerie des ictères obstructifs, ou bien cholestatiques, l'échographie est l'examen de première intention. Parce que s'il y a des lithiases ou bien un blocage, on peut facilement le voir. La première chose, il confirme qu'il s'agit d'un ictère cholestatique, parce qu'on peut voir un blocage quelque part. Mais bien sûr, l'échographe, il devient très difficile à utiliser lors de l'obésité, parce que la paroi, elle bloque les sangs, ainsi que les gaz digestifs. Vous vous rappelez que les gaz digestifs, ils bloquent eux aussi le sang. Ainsi que la possibilité de faux positifs. Pourquoi faux positifs? Surtout chez les sujets âgés et les individus dont on a déjà fait cholécystectomie. Je n'ai pas cholécystectomie, bêta. Cholécystectomie, ça veut enlevé. dire on lui a enlevé la vésicule biliaire. Très bien. Vous devez savoir que chez ces individus dont on a enlevé la vésicule biliaire, la voie biliaire principale elle-même, elle se dilate. Elle devient plus grande que la normale. C'est comme un phénomène d'adaptation. Parce qu'on lui a enlevé la vésicule biliaire, donc la voie biliaire principale, elle commence à jouer le rôle de réservoir. Donc c'est pour cela, dans l'échographe, on peut voir une voie biliaire principale qui est dilatée et on va aller dans l'erreur. On va dire, oh, elle est dilatée, donc il y a un blocage. Alors que non. Cet individu, c'est normal d'avoir une taille plus élevée parce qu'on lui a enlevé la voie biliaire, la vésicule biliaire. Et bien sûr, il y a aussi les faux négatifs. Donc, parce que l'échographe, il n'est pas très très spécifique. Donc, on ne peut pas voir les tumeurs de petite taille, par exemple. C'est bon? Oui. Le scanner, c'est un examen de seconde intention. Il nous donne des détails plus élevés que l'échographie, donc vous pouvez le comprendre directement. Meilleure précision, bilan d'extension des tumeurs. Il peut guider les biopsies, la radiologie interventionnelle. Et bien sûr, il y a des limites, encore une fois. Comme on a dit, les faux positifs et les faux négatifs dans les calculs cholestéroliques. Dans un calcul cholestérolique qui est bénin, il va disparaître à lui seul et nous, on va se dire, oh non, c'est un blocage ou il y a une tumeur ou quelque chose. C'est bon? Oui. هذوك Ensuite, لي كالكول ديال بيتي تايم ما كيبانوش في تي ام là qui bénin في TDM. كيبان حيت هنا واش فو كيقول لك نيجاتيف faux négatifs des calculs cholestéroliques normalement qui sont bénins. اه Bénins, هادو, les calculs bénins, ils ne sont pas responsables de la cholestase. Ensuite, nous avons l'IRM. L'IRM, surtout la cholangio ou bien bili-IRM, pour voir la voie biliaire. Elle est non invasive, reproductible et sans injection de produits de contraste. Elle permet de voir l'arbre biliaire. Donc surtout, il est très spécifique, mais les limites, c'est le coût et la disponibilité. L'IRM n'est pas accessible à tout le monde. Et bien sûr, il y a aussi l'artefact des sources d'interprétation erronées, notamment pneumobilie, le sludge, le clip, le péristaltisme duodénal ou croissement vasculaire. Il peut causer des imageries incorrectes, des images floues. Ainsi que le diagnostic différentiel est parfois difficile entre le gaz et le calcul. Parce que vous vous rappelez que l'IRM, on parle de signal et le gaz, il n'a pas d'hydrogène. Donc c'est à peu près la même chose que le calcul qui est solide, il n'a pas d'hydrogène. Donc ils auront le même signal. C'est pour cela qu'il est difficile de voir la nuance. C'est bon? On peut... نعم محمد. ماشي شنو هي ديك اللي قبل من هذيك الاختفاء Source d'interprétation erronée. Lorsqu'il y a un autre problème, péristaltisme duodénal ou bien croissement vasculaire, le sludge ou bien pneumobilie, ça peut faire un signal différent.
et on peut l'interpréter incorrectement. Pneumobilie, c'est présence d'air. Dans l'IRM, ça donne un signal différent. Le sludge, c'est le liquide qui commence à se pulluler. Donc ça commence à s'infecter. Ça donne aussi un signal différent à la bile normale. Donc ça peut nous orienter en erreur. Ce n'est pas vraiment... C'est autre chose. فهمتك صافي كيف وصلوا فهم. Ensuite, on peut faire aussi l'écho-endoscopie pour rentrer à l'intérieur. Donc écho-endoscopie. Meilleure résolution spatiale. Permettant le diagnostic des microlithiases parce qu'on les voit directement. Et les petites tumeurs. Donc on rentre à l'intérieur des voies biliaires et on commence à observer à l'aide d'une caméra. Mais bien sûr, la limite, c'est la disponibilité et le coût. L'écho-endoscopie, on a besoin d'une anesthésie générale, une chirurgie, une ouverture, etc. Donc c'est un peu difficile. Elle permet aussi l'opacification des voies biliaires, soit transhépatique ou bien rétrograde. Vous vous rappelez, l'opacification rétrograde, on se basait sur quoi? حتى هي ديك السي بي ار او. CPRE. Mais le CPRE, c'est juste la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. Mais هناك نقول لك l'opacification des voies biliaires rétrograde. On utilisait quel appareil? Drainage de Kern. Drain de cœur, très bien. Donc on injectait le produit de contraste par le drain de cœur. Démarche diagnostique. Donc l'imagerie est essentielle dans le diagnostic des ictères obstructifs. Donc on va voir l'arbre biliaire et on cherche un problème. Est-ce qu'il y a une tumeur? Est-ce qu'il y a une lithiase? Est-ce qu'il y a une compression extrinsèque, etc. Il permet aussi de confirmer le caractère obstructif de l'ictère parce qu'on voit il y a une dilatation des voies. S'il y a une dilatation des voies, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque la circulation. C'est pour ça qu'on doit faire une différence avec le diagnostic d'un ictère non obstructif, notamment soit l'hépatite ou bien la cirrhose qui cause une insuffisance. Donc l'insuffisance, ça cause aussi l'ictère. Mais ce n'est pas dû à une dilatation des voies biliaires, c'est juste le foie, il ne sécrète plus la bile. Montrer aussi le niveau de l'obstacle, on peut le voir où est-ce qu'il se trouve et évoquer la nature. Lorsqu'on utilise une imagerie spécifique, on peut faire le bilan d'extension et caractériser le blocage. Donc le diagnostic positif, on se base sur la dilatation des voies biliaires. Lorsqu'on voit que les voies biliaires soient principales ou bien accessoires, on trouve une dilatation, ça veut dire que la taille elle a grandi de taille. Ça témoigne qu'il y a une accumulation de liquide anormale, de la bile. Donc ça nous montre qu'il y a une cholestase qui ne circule plus. Elle est bloquée et donc elle reflue et donc ça cause une dilatation des voies biliaires. L'échographie, comme on a dit, c'est le premier examen. Et vous pouvez voir ici, l'arbre biliaire, il est dilaté. Vous vous rappelez, l'échographie de le foie, elle ne donne pas cet aspect. Donc voilà. Ensuite, le scanner. Non. باش يقول لي الفيزيكال بلي Là, هادو sont les voies intra-hépatiques, probablement. Regarde, droite et gauche, on peut l'arbre qui se divise. Vésicule biliaire, probablement, il est كاين لتحت. En bas à droite. دابا هنا كيوريك عاديه. Non, هادي dilatée. ولا هادي لا طير اش قلت لك. وهادشي اللي قلت لك. هنا كاين ولكن ماشي كاين بلوك. فيزيكول بيلير، جوست لي فوا بيلير، لي فوا بيلير كاملين، ماشي غير فيزيكول بيلير محمد. هادشي علاش. حيت فيزيكول بيلير راه بوشيطه وحده. اما لي فوا بيلير راه بزاف لي راميفيكاسيون. فوالا. الدياغنوستيك او سكانير، نعم ياسين. هذيك الحسانيه ماشي فيزيكال بلي. وهادشي اللي قلت لك اصاحبي. وي هي هذيك. هادشي اللي قلت داكشي اللي قلت انا صافي قال Donc, لي. diagnostic positif au scanner, ça nous permet de voir plus facilement. Regardez ici, vous pouvez voir les voies biliaires qui sont très claires, très dilatées. Oui. Complémentaire à l'échographie pour évoquer une cholestase obstructive. On peut faire aussi la cholangio-IRM pour voir directement le calibre. Et vous pouvez voir ici les voies biliaires qui sont dilatées, anormales. Et ainsi, on peut voir en bas. Regardez l'image à droite, en bas. Vous voyez une région où c'est sténosé. Voilà, ça nous permet de voir où se trouve. Non? ماشي الديودينوم هذاك. لا الديودينوم جا على اليسار. لا لا قبل من الديودينوم كيبان لك الكحوليه وكتبان لك ديك ستينوز ديال البيوضيه ديال ليبر سينيال. راه ça montre qu'il y a une sténose dans au niveau des les bas voies biliaires principales. Voilà. Diagnostic de niveau de l'obstacle, comme on a dit, on va se baser où est-ce qu'il se trouve. Est-ce qu'il est intra-hépatique? Est-ce qu'il est au niveau du île hépatique? Est-ce qu'il se trouve au niveau de la voie biliaire principale, etc. Donc au niveau de l'échographie, de scanner ou bien cholangio-IRM, on cherche où est-ce que se trouve la jonction entre la partie dilatée et non dilatée. Ça définit le niveau de l'obstacle. Donc au niveau d'un obstacle intra-hépatique, on remarque des dilatations segmentaires. Ça veut dire que l'obstacle, il n'est pas le foie en entier, il se trouve dans un segment du foie. Donc on peut voir le foie à droite
il y a d'une dilatation, alors que le foie à gauche, les voies biliaires sont normales. Parce que le blocage est intra-hépatique et il est asymétrique, voilà. Alors que si nous avons un obstacle au niveau du île hépatique, on aura la dilatation bilatérale des deux voies biliaires droite et gauche. Ainsi que la convergence biliaire, ça veut dire la réunion de ces deux voies, elle est sténosée. Alors que la voie biliaire principale, elle n'est pas malade, donc elle est fine. Et une vésicule biliaire collabée, parce qu'elle ne reçoit pas de bile. Alors que si nous avons un obstacle sur la voie principale, non, صافي سي الله يعافوك. donc voilà. Si elle est sur la voie biliaire principale, ça veut dire qu'on aura une dilatation bilatérale, une dilatation de la vésicule biliaire et une dilatation du cholédoque en haut du blocage. Donc en fonction du niveau, on va voir des dilatations différentes. Mais si différentes, la zone de dilatation, elle augmente entre guillemets. Ça veut dire qu'au début, on avait une partie du foie, ensuite on avait tout le foie, ensuite on a le foie et la vésicule biliaire, et ensuite on aura, si le blocage est bas situé, on aura une dilatation de toutes les voies biliaires. C'est bon? Très bien, donc voilà, diagnostic étiologique. On peut voir s'il y a un calcul. Non? La cholangio-IRM présente un intérêt particulier à ce niveau pour explorer les sténoses iliaires du île hépatique. Parce que tu dois savoir que le île hépatique est difficilement visible en échographie. C'est pour ça que c'est la cholangio-IRM qui est plus facile à exploiter le île. Pas explorer le île. دابا الويل راه فيه حتى الفوبيليا برينسيبال ياك Non, le île fait le île hépatique. لي زارتير ولا لا Il fait l'artère hépatique, veine, porte. ومن بعد كاين les canaux hépatiques droit et gauche والcanal hépatique commun. لا ماشي الكوليدوكا محمد. Ce n'est pas le وليدو cholédoque. كنت يسرق مع السيستيك. C'est le sac cystique. Donc le île hépatique fait les voies hépatiques droite et gauche ou la voie hépatique commune. فهمت يا محمد؟ Donc une dilatation, un blocage au ce niveau-là, elle induira une dilatation bilatérale. Il y a les deux voies hépatiques droite et gauche. C'est bon? دابا وليد وين على Principal الفوا ديال بيليير الكوليدوك. برينسيبال واش هو الكوريدوك ولا الكومون؟ لا الكوليدوك لتحت. اوكي. داكشي اللي قال لك يعطيك راه قال لك راه يدير تصنبيلات كونفرجون Ainsi que une dilatation de la vésicule biliaire. Parce que لي سيستيك si كان l'obstacle... قدام Ah, كان من بعد السيستيك là, le voie biliaire principale c'est من commune, من voie hépatique commune. هذاكشي Donc c'est avant le cholédoque même. La voie biliaire principale c'est voie hépatique commune et ensuite cholédoque et ensuite le déversement. اون افالي من بعد En aval. Si elle se trouve, l'obstacle est après la réunion de cystique, ça veut dire que même la vésicule biliaire elle va souffrir, elle va être dilatée. هذا ولا Pour vous schématiser, خلوني ندير paint. Voilà. الا حسبتي دابا هادي الا حسبتي هادي فيها الكانال كومان هذيك الايل اش غيكونوا فيه هو le il, ça veut dire qu'il se bloque ici. Donc la dilatation est dans cette région. Si on a un blocage dans la voie biliaire, ça dépend d'elle avant ou après. نعم. حبس شنو قلتي دابا حبس؟ انت ديلاتاسيون على اليسار راه قال لك بيلاتيرال في وراه هادشي اللي قلت لك اصاحبي. شوف هذا شنو رسمت هنا، راه قلت لك في لي دو كوتي. ما شافش ولا دوال الفوقانيه مالك؟ اي راه ديلاتاسيون ديالهم بجوج ديال لي دو زيل ديالهم بجوج ديال الدروات symétrique dans les deux voies hépatiques. Bon. Ensuite, voie principale, ça dépend. Est-ce que c'est avant ou après l'abouchement du cystique? Si c'est après, donc même la vésicule biliaire va souffrir et va être dilatée. Ainsi qu'une dilatation des voies principales. Et si c'est bas situé, toute la voie sera dilatée. C'est bon? Très bien. Voilà, diagnostic étiologique. Donc au scanner, on peut voir la lithiase, où est-ce qu'elle se trouve. Regardez la masse, elle est visible, ainsi qu'une vésicule biliaire dilatée, etc. Voilà, les ictères non douloureux du nu
Le plus souvent, la cause est tumorale, ça veut dire qu'une tumeur qui se développe petit à petit et elle commence à bloquer. Et à gauche, vous pouvez voir l'IRM qui nous montre la lithiase, le blocage. Bon, je pense pas que ce soit l'IRM, c'est la cholangiographie. Oui. C'est bon? Les ictères douloureux, par contre, c'est dans le cas par exemple, colique hépatique. Vous savez c'est quoi la colique hépatique? كوليك لي بار وي ماشي انت احمد. هذه كنت قريناها كنا كوليك لي بار قرينا، فكرني شنو هي لا كوليك hépatique. الدولار ديال الفوق. كاينه لا راه هي هذيك هي هذيك وكنا لقينا لاكوز ديالها كاينه هي ليتياز راه فيها حتى Très bien. ليتياز Donc كاينه la كوز colique hépatique, cause de- il y a la crise très Yeah, connue, douleur de l'hypocondre droit, paroxystique, إغادي vers l'épaule. voilà, irradié vers l'épaule, moi داكشي كامل راه حنا عاودنا شفناه mais c'est pas grave. Donc c'est une image اللي فين كتشوف la voie biliaire, la vésicule biliaire désolé, avec des lithiases. Et ces lithiases, ils bloquent la voie biliaire de la vésicule biliaire. Ils ne bloquent pas la voie principale. S'ils bloquent la voie biliaire principale, on aura la complication de la colique hépatique. Les complications, notamment la triade de Charcot. Donc l'infection de Shout out. Please. Bla même chiffre les détails, bro. Ictère douloureux, s'il y a une douleur, on cherche une lithiase quelque part. La contraction musculaire qui est inefficace induit les douleurs. Bla même chiffre les détails, man. عشي. I'm tired, man. دو سلوج Le sludge biliaire, il peut s'observer en amont. Ça veut dire avant le calcul. C'est quoi le sludge? La bile, si elle stagne, elle s'infecte. Et elle devient visqueuse. De la boue. Elle doit sludge biliaire. On peut le voir. Au lieu que la bile soit anécogène, elle devient écogène. C'est bon? راك عاقل راه وريتك راه ديجا شفنا التصويره ديال ليكوغرافي ديال الفيزيكول بيلير وكانت لو ليكيد بيلير il était visible. C'est le sludge biliaire. Ça montre que ça a stagné et ça s'est infecté. Au niveau du scanner, on peut voir la même chose. Regardez, la voie biliaire principale avec un blocage et les voies biliaires qui sont dilatées. C'est bon? À gauche, l'image à gauche. اقول Chauffe à gauche. Voie biliaire principale, VBP. Tu vois le sténose au milieu, l'hyperdensité. Et ensuite, la taille de la voie biliaire qui est de 14 mm. 14 mm, c'est énorme. Tu dois savoir que ça ne dépasse pas, je pense, 9 mm. La voie biliaire principale. بين 9 و 10. 9 ou 10 أقل شيء. Donc une dilatation c'est la définition on se base sur la dilatation pour savoir si il y a un ictère cholestatique ou non. S'il n'y a pas de dilatation, ce n'est pas un ictère cholestatique. C'est bon? يس Très bien. Le bili IRM, on voit la même chose. Regarde. Au IRM, on voit la lithiase qui bloque. En l'écho-endoscopie, on voit les calculs. C'est la plus performante entre tous les examens. Et ensuite, nous avons la cholangiographie rétrograde. Elle sert surtout pour faire sortir, pour l'ablation de ces lithiases. Vous vous rappelez? Après sphinctérectomie. Très bien. Et les ictères rétentionnels nus, avec dilatation des voies biliaires intra-extra-hépatiques, la cause la plus fréquente, c'est le cancer de la tête du pancréas. Parce qu'on a dilatation de toutes les voies. Donc c'est une dilatation terminale. C'est un blocage terminal, désolé. Donc tête du pancréas, il commence à comprimer la voie biliaire et on aura une dilatation de tout. Voilà TDM, vous voyez la masse. Bon, la masse avec le... Bon. Je vous l'IRM plus facilement. Voilà, vous pouvez voir une masse qui comprime les voies biliaires. Et à gauche de cette هي masse... هذيك هي البنكريا هذيك لا ماس كتبين هي التيت دو بونكري Ah, دونك هذيك voilà. فيها كونسير Et كومبريمي ça comprime les voies biliaires. Vous voyez les voies biliaires qui sont dilatées latéralement de la masse, CBD. سي بي دي L'ampulome vatérien, c'est aussi une cause. Triade classique, donc triade, ça nous donne l'ictère, hémorragie, amaigrissement, parce qu'il n'y a plus d'absorption des lipides, donc altération de l'état général. Hémorragie d'ici, parce que c'est un cancer, l'ampulome vatérien, et l'ictère, parce qu'il y a rétention de bile. L'échographie, l'apport est limité, mais le scanner, il est très utile. Donc vous voyez l'ampulome vatérien, il se trouve au niveau de le sphincter. Et elle bloque la sortie de la bile. Voilà. Non. فين هذيك الصور كاين على اليمين Au niveau B, donc voilà, qui belle que les voies biliaires, qui belle que l'étoile.
L'étoile, elle est sous forme d'un sphincter qui comprime même la lumière du duodénum. Regarde. Alors, c'est à côté du duodénum. C'est la structure l'étoile. qui passe à ما côté. شفتش l'étoile. ماشي صافي l'étoile. صافي Regarde l'étoile. C'est bon? Très bien. باين فيه صافي. Ensuite, nous avons encore une fois l'ampulum. Regardez le carcinome ampulaire. Donc, il rentre au niveau de la lumière du duodénum et il comprime les voies biliaires. Vous avez vu l'image à gauche? طلع اللي مكتوب مزيان. طلع اللي Ou مكتوب. l'image à droite, c'est la même chose. L'image à droite, elle aussi, elle montre la même chose. Vous voyez les voies biliaires principales, vous voyez le canal de Wirsung, le pancréas, etc. Très bien. Cancer de la voie biliaire principale, donc voilà, c'est une atteinte assez fréquente et elle va comprimer. C'est l'une des étiologies des ictères cholestatiques. Donc l'échographie, c'est une dilatation en amont et en aval, elle est normale. Il y a le cancer. Donc voilà, c'est une masse tissulaire endoluminale, sans cône d'ombre. Au niveau du scanner, on remarque un épaississement de la paroi de la voie biliaire principale. Prenons le contraste avec dilatation en amont, comme toujours. La caractéristique des ictères cholestatiques, c'est une dilatation avant le blocage. L'IRM, c'est à peu près la même chose que le scanner. Et sur la bili-IRM, un arrêt en culot d'obus. Donc voilà, on appelle cette structure culot, on va le voir. Cholangiocarcinome distal, vous voyez. C'est un épaississement de la muqueuse NAM. شنو هي؟ C'est juste la structure اللي كتشوف في l'IRM. سموها culot d'obus. Cette structure de dilatation en amont et ensuite une sténose, ou bien un blocage par un cancer, il a l'aspect d'un culot d'obus. Ensuite, le cholangiocarcinome distal, vous voyez, il se trouve au niveau terminal et il bloque, il comprime les voies biliaires et voilà, vous voyez. Les autres étiologies, ça peut être un kyste, non? هي كونسير ديال الفوبيليا. هي كونسير ديال الفوبيليا برينسيپ. Cholangio, il y a la voie biliaire. Cholangio. كارسين. Carcinome. Les autres étiologies, ça peut être un kyste, ça peut être les pancréatites chroniques, ça peut être une compression extrinsèque, etc. Les ictères nus avec dilatation intrahépatique mais une voie biliaire principale normale, c'est un adénocarcinome de la vésicule biliaire. Parce que la voie biliaire principale est normale, elle n'est pas malade. Donc la vésicule biliaire, elle souffre. Donc adénocarcinome de la vésicule biliaire, une masse centrée par un gros calcul, avec une infiltration des segments hépatiques adjacents. Donc dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Et la vésicule biliaire, elle peut être malade dans le cas de l'adénocarcinome, mais la voie biliaire principale, elle n'est pas malade, elle n'est pas touchée. Donc c'est un adénocarcinome de la vésicule biliaire. C'est l'une des étiologies de type d'ictère. Un ictère nu, ça veut dire qu'il n'est pas fébrile. On n'a pas de fièvre. Avec dilatation des voies biliaires intrahépatiques, pas de douleur et pas de fièvre. Donc pas de signe associé. C'est bon? On peut aussi voir. هاد الكتير اللي عندك أها. اللي جي من ادينوكارسينوم ديال الفيسيكول بيليا أها. الا ما كانش عاقص الفوبيليا برينسيبال غادي بلوكي من الفوق. Et bloqué من الفوق intrahépatique. والفيزيكال بيليار اكسترا ايبوس. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Le cancer de la vésicule biliaire, elle commence à comprimer même le foie, elle commence à envahir même le foie. Et c'est ce qui va induire que la voie biliaire hépatique, elle va être bloquée. La voie biliaire principale n'est pas bloquée, mais c'est l'hépatique qui souffre. Et c'est ce qui va induire la dilatation des voies biliaires intrahépatiques. اش كون باغ انفلتراسيون من الفيزيكول Ce sont des structures adjacentes, donc ça peut rapidement se produire. C'est bon? Ensuite, nous avons la tumeur de Klatskin. نجمه. المهم avec la vésicule النجمة biliaire. هذيك هي لا تيومور، هذاك هو الكونسير. غادي يمشي Ensuite, la tumeur de Klatskin, c'est quoi le tumeur de Klatskin? C'est une tumeur de la convergence des deux voies hépatiques. Donc la voie hépatique droite, intrahépatique droite, la voie hépatique gauche, leur convergence, leur point de réunion, il peut être tuméfié, il peut devenir un cancer. Donc réputé de mauvais pronostic, on le trouve dans l'échographie, dans le scanner, dans l'IRM. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez? Voilà, en termes de schéma, voilà à quoi ça ressemble. L'échographie, regardez ce qu'on voit. Donc les voies biliaires, elles sont dilatées en avant et après on ne voit rien. بحال اللوبي اللوبي الخضراء. Et à droite, vous pouvez voir انا tout à عمري droite, بلي كالكول. au niveau du scanner, vous pouvez voir la convergence iliaire entre les deux, la convergence des deux voies biliaires. Vous pouvez voir une tumeur qui se construit, qui bloque. Vous pouvez voir à droite, il y a le noir, ça veut dire que c'est la voie hépatique droite. Et à gauche, vous pouvez voir la voie hépatique gauche. Et entre les deux, il y a une tumeur, un cancer. C'est un tissu qui se développe et qui bloque. Vous voyez?
باللي قاس الكانال سيستيك. بان ليك. لا لا اخويا ما قاس قناه سيستيك. يقدر يقيس قناه سيستيك. داير يقدر مي بون si ça se développe bien sûr ça va disséminer في الفوا بيلير كامله mais c'est plutôt spécifique ديال la convergence donc c'est ديال les voies biliaires intra-hépatiques et ما بين la et lors de la réunion ديال les deux voies intra-hépatiques. هذا هو التيما دو كلاس. Voilà à quoi ça ressemble. Donc voici, voilà toute l'image tout à droite. C'est plus facile à interpréter. Regardez. Vous voyez la voie biliaire intrahépatique, les voies biliaires intrahépatiques qui sont dilatées et la convergence, elle disparaît. Il n'y a plus de circulation de la bile. Vous voyez l'image tout à droite. Ah. Très bien. Ça veut dire, dernière image. On a terminé notre cours de l'imagerie de l'ictère rétentionnel.